Il faut qu'on parle. Je suis tombé sur une publication où la personne disait, en tout cas donnait son avis en ce qui concerne la psychologie en trading. La personne disait que ceux qui parlent de psychologie, ceux qui parlent de money management, c'est le blabla et tout. Le plus important, c'est d'avoir une bonne stratégie, que de le contacter pour avoir sa stratégie de trading. Ok, bon, pour se former, pour avoir sa stratégie de trading, etc. Que toutes ces notions de psychologie, c'est du blabla. Donc, de mon expérience en trading, comme vous-même vous le savez, on est dans le métier depuis 2019. Donc, ça fait quand même un bon nombre d'années que nous avons fréquenté les marchés et nous savons comment ça se passe. Il n'y a pas cette chose qui va arriver sur les marchés qui peut nous surprendre parce que nous avons vraiment expérimenté sur le terrain. Et donc, quand j'ai vu cette publication, je me suis posé la question de savoir déjà, est-ce que cette personne, c'est vraiment un trader ou bien c'est juste un vendeur de technique, un vendeur de stratégie, comme il y en a une panoplie, ok, un nombre innombrable sur les réseaux sociaux. Donc, à vous, mes abonnés, j'ai décidé de partager mon avis par rapport à cette publication. Peut-être que vous avez déjà entendu quelque chose du genre, ou bien quelqu'un vous a parlé de quelque chose du genre en vous disant que la stratégie de trading, ce n'est pas, enfin, c'est ce qu'il faut essentiellement pour réussir et que la psychologie, c'est du blabla. Donc, il est vrai que pour réussir en trading, vous avez besoin de 3 éléments. C'est 3 piliers fondamentaux. Il faut une bonne stratégie de trading, il faut un bon money management et surtout, il faut une bonne psychologie. Mais il y a beaucoup de personnes, surtout en Afrique, hein, comme les Africains francophones ont généralement faim, ils se concentrent sur la manière la plus rapide de gagner de l'argent, notamment via le trading. Et je pense qu'en Afrique, de tous ceux qui me contactent, il y a pratiquement 200 personnes qui me contactent tous les jours pour pouvoir avoir des informations à propos de nos formations, de nos programmes et tout. Et je constate que 90% d'entre eux veulent se lancer dans le trading pour répondre à un besoin urgent d'argent. C'est-à-dire, peut-être qu'ils ont besoin d'argent pour payer une dette, peut-être qu'ils ont besoin d'argent pour payer leur loyer, ok, pour être autonome, pour vivre du quotidien, etc. Ils ont un besoin urgent. Et même, comme preuve, quand je dis à la personne, par exemple, que nous avons des livres qui peuvent leur permettre de commencer, même s'ils n'ont pas de quoi acheter une formation, les livres coûtent essentiellement 5 000 francs en PDF et 15 000 francs en format papier. Mais 5 000 francs en format PDF, il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça très cher. Et je dis, si 5 000 francs, c'est extrêmement cher pour vous, ça veut dire que vous n'avez vraiment pas les moyens de faire le trading. Franchement, pour moi, je ne recommanderais pas de commencer par le trading. Commencez par un job, commencez par un boulot, commencez par un petit business. Et quand vous aurez du capital, vous pouvez maintenant vous lancer dans le trading. Parce qu'une chose est sûre, vous allez perdre au début avant de commencer à gagner. Donc, si 5 000 francs, ça équivaut à votre souffle de vie. Si votre souffle de vie, c'est 5 000 francs, naturellement, le trading, ce n'est pas encore faire pour vous. Donc, c'est dans cette optique que beaucoup de personnes pensent que pour réussir, il suffit juste d'avoir une stratégie. Il y a des personnes qui m'écrivent en disant, oui, coach, moi, je veux une stratégie de trading, donnez-nous une stratégie de trading. Et même sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de personnes qui viennent bombarder les commentaires en disant, oui, donnez-nous des stratégies de trading, etc. Mais ce n'est pas seulement moi qui peux vous donner des stratégies de trading. Quand vous tapez stratégie de trading sur Google, sur YouTube, sur ChatGPT, vous allez trouver plein de stratégies de trading. Mais comment se fait-il que, malgré autant de stratégies de trading, il y a beaucoup de personnes qui peinent à s'en sortir? C'est parce que ce n'est pas seulement la stratégie qui fait la rentabilité. Si vous êtes juste focalisé sur la stratégie, vous allez beau vous battre à chercher la meilleure stratégie, mais vous n'irez nulle part. Donc, quand j'ai vu cette publication, je me suis rendu compte qu'en fait, la personne passe à côté de l'essentiel, de l'élément le plus important pour pouvoir réussir dans le trading. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de 2 de mes étudiants. Ok, parce que comme vous le savez, nous avons déjà formé près d'une centaine de personnes sur les marchés, dont la plupart, ok, je ne vais pas dire la totalité, mais dont la plupart s'en sortent très bien aujourd'hui sur les marchés. Et quand vous intégrez d'ailleurs notre groupe de signaux, dont vous pouvez trouver les liens dans la description, vous verrez que c'est l'une de mes étudiantes qui s'occupe des groupes de signaux. Ça veut dire que les compétences ont été bien transmises et aujourd'hui, ils sont capables de prendre le relais. Donc, on ne vous forme pas en retenant des informations ou bien en essayant de garder le monopole. En tant que coach sur les marchés, on vous forme vraiment pour que vous soyez autonome, indépendant, parce que peut-être plus tard, on aura besoin de vous dans notre vision. Donc, c'est l'histoire de 2 de mes étudiants qui m'avaient contacté entre-temps pour une formation sur les marchés boom et crash. Et quand on parle du trading des marchés boom et crash, les marchés boom et crash constituent bien sûr notre spécialité, tant bien qu'on trade aussi le Forex, le Nasdaq, le Gold et tous les marchés de volatilité. Mais les boom et crash constituent notre spécialité. Et donc, ces 2 étudiants, ils m'avaient contacté pour pouvoir notamment prendre la formation et j'ai travaillé avec eux. Mais il s'est avéré que dans l'évolution, c'est-à-dire 3 mois plus tard, il y a l'un des étudiants qui était rentable et l'autre qui n'était pas rentable. Et j'ai essayé de voir en fait comment se fait-il que 2 personnes ont suivi la même formation
avec le même coach, avec la même stratégie, les mêmes notions, il y a l'un qui est rentable, l'autre n'est pas rentable. Alors, je me suis rendu compte qu'à la base, la personne qui n'est pas rentable, mon étudiant qui n'est toujours pas rentable, je pense que même il a dû abandonner le trading, je ne sais plus trop dans quel univers il est, parce qu'il a même refusé de faire un suivi et tout ça. Donc cet étudiant en question, à la base, il avait même plus de capital que mon étudiant qui était devenu rentable. À la base, il avait un capital à 4 chiffres. Quand on parle d'un capital à 4 chiffres, vous voyez à partir de combien de dollars je vais parler. Donc, il avait plus de capital que mon étudiant qui n'était pas, qui est devenu rentable. Donc, comment se fait-il que deux individus, dont l'un a plus de capital que l'autre, ont suivi les mêmes formations, ont suivi le même coach, ont la même stratégie de trading, ont les mêmes notions sur les marchés, mais à la fin, celui qui a plus de capital, avec tous ses atouts, finit par abandonner et l'autre, qui avait moins de ressources, a fini par réussir. D'après vous, quelle est la différence, quelle peut être la différence entre ces deux étudiants, entre ces deux traders? J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires avant que je ne puisse continuer. Dites-moi, selon vous, quelle peut être la différence entre ces deux personnes? Alors, en fouillant, je me suis juste rendu compte que la seule différence entre ces deux personnes, c'était bien sûr la psychologie, l'état d'esprit. Pourquoi? Parce que la stratégie est restée la même. J'ai donné une consigne qui était très simple. N'achetez pas sur les marchés crash et ne vendez pas sur les marchés boom. Très simple. Et on dit sur les marchés boom, tu fermes le bouton sell et tu te concentres sur le bouton buy. Donc, uniquement des opportunités d'achat. Et sur le marché crash, tu fermes le bouton buy et tu te concentres uniquement sur le bouton sell. Donc, cette recommandation est en apparence très simple, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de très simple à respecter. Mais il s'est avéré que mon étudiant qui avait plus de capital faisait exactement le contraire de ce que j'avais enseigné. C'est-à-dire, il cherchait à la fois des opportunités d'achat et de vente sur les marchés boom, pareillement sur les marchés crash. Il s'est avéré qu'il s'est fait piéger par des spikes et vous savez très bien ce qui se passe lorsque vous vous faites avoir par un spike sur les marchés boom, surtout si vous prenez de gros lots, croyant que vous aviez beaucoup de capital, vous pouvez prendre beaucoup de risques naturellement. Et quand vous prenez beaucoup de risques sur ce genre de setup, vous savez très bien ce qui peut arriver. Donc, de grosses pertes se sont enchaînées. Et avec cette série de pertes, il a eu la mauvaise attitude. Parce que croyez-moi, que vous soyez un trader rentable ou pas, il arrivera des moments où vous connaîtrez des séries de pertes. Même si ça peut être parfois rare. Moi, je me rappelle plus trop de la dernière fois où j'ai eu une longue série de pertes qui s'est étalée sur la semaine. C'était arrivé à mes débuts. Mais actuellement, ça peut arriver de manière exceptionnelle. Mais quand ça arrive, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on cherche à rattraper nos pertes? Ou bien on cherche à quitter le marché et revenir plus tard? Ou bien on cherche à voir qu'est-ce qui ne va pas dans le système? Et de la même manière, quand on fait une série de gains, c'est-à-dire quand on ne fait que gagner sur les marchés, quelle est notre attitude? Est-ce qu'on entre en excès de confiance et on prend plus de risques pour pouvoir gagner aussi plus rapidement? Ou bien on se retire tout simplement du marché en considérant que les marchés ont été favorables, donc bientôt peut-être les marchés seront instables, on quitte avec nos gains et on revient plus tard, ou bien on va essayer de retirer simplement notre capital et continuer avec nos bénéfices. Donc, quelle est notre attitude après une série de gains? Vous voyez, donc ce n'est pas seulement le fait que vous avez une stratégie qui marche, qui fera que vous serez rentable, mais votre attitude sur les marchés. Est-ce que vous respectez déjà la stratégie, première des choses? Est-ce que vous réagissez bien après une série de gains? Est-ce que vous réagissez bien après une série de pertes? Il y a beaucoup de personnes qui ont une très bonne stratégie de trading, qui démarrent très bien et la courbe de performance est ascendante. Ils enchaînent des gains, ils enchaînent des gains. Et puis, par magie ou je ne sais pas par quelle alchimie, sur un seul trade, ils crament tout ce qu'ils avaient gagné. J'ai connu un trader qui avait fait comme ça. Il a fait un dépôt de $300. Il allait jusqu'à $3000. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans son esprit. Il a peut-être regardé sur YouTube quelqu'un qui a fait de combien? De 5000 francs à 500 000 ou à 1 million en un seul trade ou en moins de 2 jours. Il a vu ça et il s'est senti en retard. Ce qu'il a fait, c'est que par la suite, il a commencé à prendre de gros risques. Et ce qu'il lui a fallu
de longs mois pour construire comme capital, il a tout perdu en une seule journée. Donc vous voyez que ce n'est pas le fait d'avoir une stratégie qui fera de vous le trader rentable. Pour ceux qui disent que la psychologie c'est du blabla, ils passent à côté de l'essentiel. Pourquoi? Parce que la discipline mentale et la psychologie constituent 90% du trading. Moi, j'ai commencé à réussir dans le trading à partir du moment où j'ai décidé d'être mentalement discipliné. À partir du moment où j'ai décidé de rester concentré sur ma méthode et de ne pas suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. À partir du moment où je décide de rester calme après une série de pertes, je décide d'apprendre de mes erreurs et de m'améliorer au lieu de chercher à changer de stratégie ou à changer de méthode. Vous voyez, donc la manière dont vous allez vous comporter après une série de pertes et la manière dont vous allez vous comporter après une série de gains, c'est ce qui fera de vous le bon trader. Le bon trader, ce n'est pas celui qui fait des bails et des selles tout le temps. C'est la manière, c'est quelqu'un qui est capable de réagir de manière efficace face au marché. Donc, est-ce que la psychologie est importante pour réussir en trading? 90% du trading, c'est la psychologie. Certes, il faut avoir une bonne stratégie, parce que vous pouvez avoir une bonne psychologie, c'est-à-dire vous respectez votre méthode, vous avez une bonne discipline mentale, vous respectez le money management, mais vous voyez que vos résultats dégringolent. Là, il faut voir la stratégie. Mais si vous avez une bonne stratégie, le seul élément qui vous permettra de pouvoir maintenir vos performances, c'est la discipline mentale. Et moi, je passe plus de temps à forger ma psychologie, donc c'est-à-dire mon état d'esprit, plutôt qu'à faire autre chose. Pour ceux qui veulent par exemple que je parle de stratégie tout le temps, c'est-à-dire tout le temps je trace des lignes, je trace des zones, etc. Dites-vous que sur les marchés côté stratégie, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous identifiez la tendance, vous identifiez votre niveau clé et quand le marché vient, vous pouvez attendre une confirmation, vous entrez en position, vous gérez le risque sur la position. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire côté stratégie. Vous n'êtes pas tenu de vous asseoir devant vos graphiques et de tracer des lignes à longueur de journée, faire des dessins à longueur de journée. Il n'y a pas grand-chose à faire côté stratégie. Le plus gros travail, c'est la discipline mentale. Le plus gros travail, c'est les calculs. Le plus gros travail, c'est le money management, la gestion du risque, la taille de position, la gestion du capital. Ok? Comment est-ce qu'on gère le spread? Comment est-ce qu'on gère les entrées, les sorties, les points d'entrée? Comment est-ce qu'on sort du trade? Est-ce qu'on sort en privilégiant un break-even? À quel niveau? Etc. Là, il y a plus de travail que de chercher une stratégie pour entrer en position. Entrer en position, vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Le plus gros travail vient après être entré en position. Ça se passe au niveau des maths, ça se passe au niveau de la psychologie. Donc moi, je passe plus de temps à bosser sur ma psychologie, à bosser sur ma discipline mentale, à bosser sur mon état d'esprit, plutôt qu'à essayer de voir quelle est la méthode miraculeuse avec laquelle je pourrais trouver tous mes trades. Si j'ai une méthode qui me permet d'avoir 70 à 80% de trades gagnants, ça me va largement. Ça me va largement parce que je sais qu'avec un seul trade, généralement, je trade avec des ratios de 1 pour 5. Avec un seul trade, je rattrape 5 pertes. Donc, je n'ai pas besoin de gagner tous mes trades. J'ai juste besoin de gagner un seul trade pour pouvoir compenser 5 pertes. Donc, je suis zen. Peu importe si je perds, peu importe si je gagne. De toute façon, je m'en sors toujours rentable. Pourquoi? Parce que mes gains compensent mes pertes. Donc, côté stratégie, je n'en souffre pas. Mais comment est-ce que je vais pouvoir respecter ma méthode malgré les caprices du marché, malgré l'instabilité du marché, malgré les annonces économiques qui nous surprennent, malgré le broker qui augmente le spread, malgré les serveurs qui déconnent parfois, malgré toutes ces situations, comment je vais pouvoir rester mentalement discipliné et respecter ma méthode jusqu'à ce que j'obtienne les résultats que je veux. C'est ça qui fait la différence entre les bons et les mauvais traders. Donc, est-ce que la psychologie est importante pour réussir en trading? Vous avez mon avis maintenant. Qu'est-ce que vous-même personnellement vous en pensez? J'aimerais bien le savoir dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de vous lire. Et rendez-vous en août 2025 pour notre prochaine session de coaching avec lequel nous allons travailler avec des personnes volontaires et engagées, dont vous faites sûrement partie, sur un programme de coaching intensif dans lequel nous allons vous enseigner que ce soit nos stratégies, notre système de travail côté money management et surtout notre psychologie pour pouvoir réussir sur les marchés. Donc, si vous souhaitez accélérer votre apprentissage dans ce métier, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter et ensemble, nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Et donc, si vous êtes sérieux et pas juste curieux, descendez dans la description tout de suite et on se retrouve de l'autre côté. En attendant, on se dit à la prochaine vidéo.